Nous continuons à voir les grandes choses que le Seigneur a rendues disponibles pour notre marche. Et aujourd'hui, nous allons continuer à creuser l'un des grands principes que Dieu a établis, non seulement à travers Jésus-Christ, mais à travers la nature humaine, comment Dieu, en créant l'homme, l'a créé avec l'habilité de choisir la voie qui lui plaît. Ce que nous appelons communément le libre arbitre. Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Il a mis devant lui le bien et le mal. Il a dit, voici, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras éternellement. Mais si tu choisis le mal, tu auras la ruine éternelle. Tu seras persécuté, tu seras puni éternellement. Ce sera un châtiment éternel. Alors, mes frères, c'est une joie de partager ces choses. Et comme je l'ai annoncé, il y a deux voies. C'est un grand défi aujourd'hui de nous amener, nous chrétiens, soit à sortir de la voie de Dieu, soit à rester dans la voie de Dieu. Et beaucoup de chrétiens vont dire, mais Georges, ce thème ne me concerne pas parce que je suis déjà de nouveau, je suis déjà converti, j'ai été baptisé et je parle même ma langue. Donc, ça ne me concerne pas. C'est une très grande erreur. Et comme on va voir, mes frères, on va se rendre compte que beaucoup de soi-disant chrétiens convertis ne sont même pas encore sur la voie. Parce que cette voie a des caractéristiques. C'est une voie sainte, comme nous allons partager ensemble la grande révélation, mes frères et sœurs, d'Ésaïe chapitre 35. Nous allons partager cette révélation ensemble. La voie sainte. Il existe une voie sainte qui a été tracée. Jésus-Christ est cette voie. Comme il est dit en Jean chapitre 14, verset 6, il est dit de lui-même, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Donc voilà la voie sainte qui a été tracée. Alors, allons, mes frères et sœurs, voir cette grande écriture en Matthieu chapitre 7. Nous allons partager ensemble. Avant de lire Matthieu chapitre 7, j'aimerais insister encore de nouveau que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. De toutes les créatures vivantes sur terre, les animaux, les reptiles, les oiseaux, les poissons et même les arbres, les créatures obéissent instinctivement. Dieu donne l'ordre à un gros poisson d'avaler Jonas qui se rebellait, qui fuyait devant son ordre d'aller prêcher la parole de Dieu à Ninive, d'aller prêcher la repentance à la ville de Ninive, la ville méchante. Jonas se rebelle, Dieu dit au poisson, avale Jonas, le poisson obéit instantanément. Dieu dit à un ver, toujours dans l'histoire de Jonas, de mordre, de piquer l'arbre pour enseigner une leçon de compassion à Jonas, l'arbre sous lequel Jonas s'abritait de la chaleur. Dieu ordonne à un ver de terre de piquer l'arbre vers les autres êtres humains ont la capacité d'obéir promptement. Donc, je vais dire les autres êtres vivants, excusez-moi, les autres êtres vivants ont la capacité d'obéir promptement à Dieu. Pourquoi ce n'est pas le cas de l'homme? Parce que Dieu a fait l'homme à son image, comme on l'a vu il y a quelques jours. L'image de Dieu, vous pouvez la découvrir en Jean chapitre 4, verset 24. L'image de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu créait l'homme à son image. Et il a créé l'homme pour que l'homme ne soit pas un robot, pour que l'homme n'obéisse pas instinctivement comme les animaux, les poissons ou les oiseaux le feraient. Par exemple, Dieu ordonne à un corbeau d'aller nourrir Élie, d'apporter le pain et de la viande à Élie, l'oiseau obéit. Donc voilà ce qui caractérise toutes les autres espèces vivantes, autres que l'homme. Ça veut dire que les espèces obéissent instinctivement, elles n'ont pas le libre arbitre, elles n'ont pas la capacité de raisonner, de réfléchir, de choisir leur voie. L'homme est la seule créature de Dieu qui a cette capacité de choisir, de réfléchir, de raisonner. Et Dieu n'a pas voulu ce genre d'obéissance robotique, ce genre d'obéissance mécanisée. Dieu a voulu une obéissance venant du libre arbitre. C'est la plus grande obéissance que Dieu recherche. Et quand il créa l'homme avec cette capacité de choisir soit le bien, soit le mal.
Et si vous repartez revisiter le livre de Genèse ou alors étudier en profondeur l'étude que nous avons faite verset à verset de Genèse, Dieu a établi l'homme dans le jardin. Il a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin qu'il a créé pour que l'homme l'entretienne. Il a donné à l'homme la domination sur toute la terre, sur toutes les mers et même par rapport aux espèces volant, les oiseaux. Dieu a donné à l'homme le pouvoir, mais ce pouvoir lui a été arraché par Satan. Et Dieu avait donné un seul ordre à Adam, en disant, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas fait un homme une intelligence robotisée au point où quand l'homme veut se diriger vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre défendu, Dieu prend la télécommande et éviter de manger l'arbre. Ou alors quand l'homme veut s'aventurer, ou Ève, son épouse, veut s'aventurer vers l'arbre interdit, Dieu appuie sur une télécommande, une chaîne apparaît pour attacher, pour s'accrocher au pied de l'homme et le retirer de la voie. Non, Dieu apprécie une obéissance qui vient d'une intelligence volontaire, délibérée, sans contrôle, sans hypnose. Dieu ne possède pas. Dieu ne contrôle pas. Là où il y a un esprit de contrôle ou de domination, c'est le diable qui est en œuvre. Et nous avons toujours exposé ces fausses églises où les gens, les faux pasteurs, je vais dire les hommes de Satan, au lieu de dire hommes de Dieu, habituons-nous à cette expression désormais, hommes de Satan, amènent les gens à être sous leur domination, à les contrôler, à les manipuler. La plupart des oies des chrétiens mécanisés qui agissent de manière instinctive, ça ne surprend pas parce que la plupart sont sous des pouvoirs hypnotiques, des pouvoirs de vaudou, des pouvoirs d'envoûtement, d'ensorcellement. Alors, mes frères, c'en est fait pour cette introduction. Allons voir dans notre sujet. Il y a deux voies. Deux voies. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus parle de ces voies. La voie large et la voie étroite. Allons voir ce verset, mes frères et sœurs. On va l'analyser point par point. Tournez vos Bibles dans l'un des 3 chapitres que je vous ai toujours recommandé dans le livre de Matthieu, si vous voulez avoir le ramassis ou la crème de la crème de tous les merveilleux enseignements du Seigneur Jésus-Christ qui sont dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Vous les lisez en profondeur. Vous allez avoir la substance de tout ce que Jésus a enseigné. Et plaise à Dieu, si on a le temps, nous allons encore revenir sur notre série, tout ce que Jésus a enseigné. On a arrêté, je ne sais pas quelle partie. Et mon ambition par rapport à cette série, c'était d'arriver à 100 parties de tout ce que Jésus a enseigné. Mais si vous voulez savoir tout ce que Jésus a enseigné, je vous recommande, mes frères et sœurs, de lire Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, allons dans Matthieu chapitre 7, où Jésus établit ce grand principe de cette voie. Il y a une voie large, il y a une voie étroite. Et allons dans Matthieu chapitre 7, je suis Matthieu chapitre 7. Lisons à partir du verset 13, on va lire 2 versets 13 et 14. Le Seigneur Jésus, merveilleux, glorieux Fils de Dieu, donne un grand enseignement très brièvement. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Voilà, la porte étroite. Il y a 2 portes, il y a 2 voies. Vous lisez porte ou voie ou chemin. Choisissez l'expression qui vous plaît. Des fois, Jésus dit je suis le chemin. Des fois, il dit je suis la porte. Des fois, la Bible utilise le mot la voie. Les 2 expressions sont interchangeables. Alors, entrez par la voie étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin, voilà, chemin ou porte, qui mène à la perdition. Hier, on a montré ce fait divers qui défait la chronique à travers l'Afrique et même à travers le monde, dans certains pays, de ce jeune homme à 33 ans qui est décédé bêtement et qui pervertissait la jeunesse africaine avec des musiques voluptueuses, des musiques, je dirais, pornographiques, tellement infâmes. Et c'était l'occasion pour moi, mes frères et sœurs, de donner un message à la jeunesse chrétienne, non seulement aux parents chrétiens, mais à la jeunesse. Et il y a ce verset qui dit dans l'Ecclésiaste, jeune homme, souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que le soleil ne s'obscurcisse, excusez-moi, ne s'obscurcisse.
Donc, souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Et comme cet homme, je reviens encore sur lui brièvement, ce jeune homme, DJ Arafat, dans la correspondance qu'il avait avec sa mère, entre guillemets, pas sa vraie mère, une personne qu'il appelait Mère Camille. Voilà, il dit qu'il a tout le temps d'aller à Dieu. Il ne savait pas qu'il devait mourir quelques heures plus tard. Il dit dans cette conversation qu'il a tout le temps pour aller à Dieu. Il est encore jeune, il aura tout le temps pour aller à Dieu. Il ne savait pas qu'il devait mourir quelques heures plus tard pour prendre la direction du lac de feu et de soufre éternellement. Alors, il y a deux voies, la voie étroite et la voie large. Donc, le Seigneur Jésus dit, entrez, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. La perdition ici, c'est la voie d'enfer. Chaque fois que vous lisez perdition dans la Bible, au final, c'est l'enfer éternel qui ne s'éteindra pas. Beaucoup de personnes passent par là. Les gens n'aiment pas l'évangile qui les amène à vaincre le péché, l'évangile qui les amène à crucifier leur chair, à crucifier les passions de la chair, les pulsions de la chair. Les gens aiment plutôt l'évangile qui plaît, ce que j'appelle généralement l'évangile chocolat, l'évangile bonbon. Vous aurez un grand château dans 6 mois, amen. Vous serez riches, amen. Vous serez des leaders, amen. Vous allez prospérer, vous ferez des grandes choses, amen. Voilà. Les gens aiment ce genre d'évangile. Les gens n'aiment pas l'évangile qui consiste à crucifier sa chair sur la croix. L'évangile qui consiste à se repentir de sa vie passée, à fuir le péché, à haïr le péché. C'est un évangile qui fait mal. Nous avons organisé il y a presque 2 ans, en 2017, le séminaire Vaincre le péché à Houston. Ça m'a même surpris qu'il y ait une trentaine de personnes. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être 5 ou 10 personnes. Mais si c'était le séminaire Percée financière, c'était le séminaire L'envolée financière, comment trouver le meilleur mari, séminaire comment trouver le meilleur mari du monde, la meilleure femme du monde, séminaire comment être un grand homme d'affaires, comment être roi sur terre. La salle aurait été pleine. La salle aurait été pleine et même si on donnait le prix, on mettait le prix à 1000 $ ou 1000 €. Ce qui est une aberration parce que l'évangile de Jésus-Christ est gratuit. Il vous donne des évangiles de mort, des évangiles qui mènent à l'enfer. Et d'ailleurs, ils vous font payer la mort, ils vous font payer l'enfer. À l'enfer gratuitement, c'est encore très grave que d'aller en enfer gratuitement. Mais à l'enfer, on vous paye la voie de l'enfer. Mais pour de ça, c'est terrible. Donc, il y a deux voies. La voie, en quoi consiste? Nous allons voir en détail les caractéristiques de la voie droite et la voie étroite. Donc, lisons d'abord ces 2 versets. Donc, le Seigneur Jésus dit, entrez par la voie étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à quoi? À la perdition, perdition ou enfer. Mais, chaque fois que vous voyez dans la Bible un verset qui commence par mais, c'est en diamétrale opposition de ce qu'on vient de lire. C'est totalement opposé de ce qu'on vient de lire. Donc, contrairement à ce chemin étroit, contrairement à ce chemin, contrairement à ce chemin large qui mène à la perdition, il y a verset 14, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, il y a peu qui les trouvent. Qu'est-ce que vous observez dans ces 2 versets? Par rapport à la porte large, vous n'avez même pas besoin de trouver. Même un aveugle qui passe. Regardez. Mais par rapport à la porte étroite, resserrée, vous ne la voyez même pas. Vous avez des problèmes pour la trouver. Est-ce que vous voyez? Par rapport à la porte large, le Seigneur Jésus ne dit pas au verset 13 que par rapport à la porte large, beaucoup sont ceux qui les trouvent. Non. Il dit, beaucoup sont ceux qui passent par là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de la trouver. Elle est là partout. Les musiques mondaines, la sexualité, le mensonge, le vol, cette voix est là, elle est partout. La haine, le manque de pardon, la convoitise, la jalousie, la gourmandise, l'hypocrisie, cette voix large est partout. C'est une voie facile à trouver. Est-ce que vous comprenez très bien, mes frères et sœurs? La voie large, vous n'avez pas à la trouver. Vous passez seulement. Même un aveugle qui ne la voit pas passe. Tout le monde passe. Tout le monde passe par cette voie. Même les enfants, les vieillards. Tout le monde passe par la voie. Voilà la première caractéristique de la voie étroite
Disons, commençons d'abord par la voie étroite. La première caractéristique de la voie étroite, ça veut dire que il n'y a pas d'effort à faire pour la trouver. Cette voie est là. Le sexe sur Internet, la pornographie, la musique mondiale à la télévision, les musiques qui passent à la radio, les collègues qui s'habillent de manière voluptueuse pour vous séduire. Et si vous ne tombez pas la séduction, voilà la voie. Ça mène à la perdition. Le mensonge, la convoitise, le vol, le meurtre, la haine, l'adultère, mes frères et sœurs, l'inceste, les sacrifices humains, les meurtres rituels, les sectes sataniques. La voie est large. La voie est large. Les passions de la jeunesse, la voie est large. Elle est là. Et beaucoup passent par là sans la trouver. Même un aveugle y passerait. Mais regardez à l'opposé de la voie large où tout le monde passe sans même la trouver parce qu'elle est là partout. C'est une voie qui a plusieurs avenues. Une avenue s'appelle mensonge, une avenue s'appelle pornographie. Le tard dans la nuit, vous allez vous branler devant votre ordinateur, devant un téléviseur en train de regarder des films érotiques. Vous vous masturbez, voilà une voie. Vous mentez à votre employeur, vous mentez à ceci ou cela, voilà une autre voie. Vous faites le faux, voilà une autre voie. Vous avez des mauvaises pensées, voilà une autre voie. Vous ne voulez pas pardonner à vos ennemis, voilà une autre voie. Cette voie est rue. Ici aux États-Unis, il y a tellement des axes lourds et à deux sens, et une rue peut avoir 6 à 7 lignes où les voitures circulent. Donc c'est ça, une ligne c'est le mensonge, une ligne, donc large la voie, la porte, large la voie qui mène à la perdition. C'est comme l'autoroute ici aux États-Unis qui a des voies. Une voie c'est le vol, une autre voie c'est le mensonge, une autre voie c'est l'adultère, une autre voie c'est... Donc vous allez sur cette voie, chacun, vous passez par là, vous n'avez pas besoin de chercher, vous passez par là, d'autres même passent par cette voie sans savoir même qu'ils sont sur cette voie. Est-ce que vous voyez mes frères et sœurs? Beaucoup sont sur cette voie sans s'en rendre compte. Ils sont sur cette voie, ils naviguent. Et on parle aujourd'hui d'Internet, les boulevards de la communication. Oh là là, ça c'est même encore plus grave sur Internet. C'est facile de naviguer sur cette voie. Aller de compte Facebook, voir des choses insensées, des blagues sur WhatsApp. WhatsApp ou Facebook pour le chrétien, ça doit être uniquement pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour aller suivre des blagues. Ce n'est pas pour aller vous branler. Ce n'est pas pour aller faire des choses terribles. Pour aller chercher des copains et des copines. Pour aller draguer ou vous faire draguer. Ce n'est pas ça WhatsApp pour le chrétien. Facebook, oh là là, une autre voie large. Vous n'avez même pas besoin de la trouver. Beaucoup passent par là. Tellement de voies qui mènent à l'enfer, à la perdition. Vous n'avez pas besoin de la chercher, vous n'avez pas besoin de la trouver. Elles sont là, elles sont là. Même l'air que vous respirez, vous vous retrouvez dans une boîte de nuit, c'est une voie. Vous vous retrouvez en train d'écouter les mauvaises choses à la télévision, en train de suivre les séries amoureuses à la télévision, c'est une autre voie. En train d'écouter les musiques mondaines, c'est une autre voie. Beaucoup de voies mènent à la perdition. Dans quelle voie veux-tu être, mon frère de pasteur, à partir d'aujourd'hui? Dans quelle voie? Alors, regardons la voie étroite, verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui passent par là, c'est ce que vous avez lu. Non, 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 non. Pour la voie étroite, le Seigneur ne dit pas que peu sont ceux qui passent par là. Pour la voie large, beaucoup sont ceux qui passent par là, ils n'ont pas besoin de la trouver. Mais pour la voie étroite, verset 14, le chemin resserré, le Seigneur Jésus ne dit pas que peu sont ceux qui passent par là. Non. Il dit peu sont ceux qui les trouvent. Donc, avant même de passer par là, il faut d'abord trouver. Et même si vous l'avez trouvé, il est difficile de passer par là. Je reprends pour ceux qui sont lents à comprendre. Pour la voie large, vous n'avez pas besoin de la chercher ou de la trouver. Elle est là. Tenue sexy, tenue bling bling, produits cosmétiques pour les femmes qui veulent ressembler aux femmes mondaines qui regardent la télévision. Donc, il y a tellement de voies. Comme on dit, just name it. Donnez tout le nom que vous voulez donner à ces voies. Vous n'avez pas besoin de la trouver, vous n'avez pas besoin de la chercher. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Vous n'avez pas besoin de la trouver. Même un aveugle, les yeux bandés, même il y a certaines personnes, les yeux bandés, passent sur cette voie. Mais la voie resserrée, le chemin étroit, c'est difficile à trouver. Et même si vous trouvez, ce n'est pas sûr que vous y passerez. Alors, cette exhortation s'adresse à deux catégories de personnes. Ceux qui n'ont pas encore trouvé cette voie, les non-chrétiens, et ceux qui ont trouvé cette voie, les chrétiens comme vous et moi, mais qui ont des problèmes à y passer.
Voilà pourquoi je disais, je souris, parce que je disais au début que beaucoup de chrétiens vont dire que cet enseignement ne me concerne pas. Cet enseignement nous concerne tous. Cet enseignement concerne les non-chrétiens et nous les chrétiens. Par rapport aux non-chrétiens, cet enseignement les amène à trouver, à chercher la voie qui mène au ciel, au paradis. Et cette voie, c'est Jésus-Christ. Maintenant, pour nous chrétiens, qui avons trouvé cette voie, cet enseignement nous encourage à marcher sur cette voie. Marchez-y! Beaucoup ont trouvé cette voie sans y marcher. Beaucoup connaissent le Seigneur Jésus. Beaucoup parmi nous ont confessé le Seigneur Jésus de leur bouche comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Beaucoup parmi nous ont eu la foi. Pourquoi la Bible dit que certains chrétiens, dans la fin des temps, feront naufrage par rapport à la foi? Pourquoi la prophétie de la fin des temps du Saint-Esprit dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi? Vous ne pouvez pas abandonner ce que vous n'avez jamais possédé. Pour abandonner votre chemise ou votre portable, quelque part, il a fallu d'abord que vous ayez ce portable, n'est-ce pas? Que vous ayez cette chemise ou ce cahier ou ce livre. Alors, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire ceux qui ont trouvé le chemin. Parce qu'il y a deux catégories de personnes sur la terre. Ceux qui n'ont jamais trouvé ce chemin. Le chemin est toi. Musulmans, catholiques, bouddhistes, peu importe, ceux qui sont dans les fausses religions chrétiennes, qui pensent qu'ils sont chrétiens, ne sont pas chrétiens. C'est ceux qui n'ont jamais trouvé la voie. Parce que la voie qui mène à Dieu, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, n'est-ce pas? Alors, cet enseignement s'adresse à deux catégories de personnes. Les non-chrétiens, ou alors ceux qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens aux yeux de Dieu, qui doivent savoir que la seule voie, c'est Jésus-Christ. Maintenant, cet enseignement s'adresse aussi à nous, vous et moi, qui avons trouvé, mais qui n'y marchent pas. Parce que le Seigneur Jésus dit, par rapport à la voie étroite, la voie resserrée, il y a deux choses. Il faut d'abord trouver. Tu peux trouver sans y marcher. Beaucoup de personnes ont contemplé le royaume des cieux, mais ne pourront pas y entrer. J'étais sur la route pour le ciel, mais vraiment, je ne peux pas y entrer. Pourquoi tu ne peux pas y entrer, mon frère, ma soeur? Parce que tu as fait marche arrière. La Bible parle des frères et sœurs qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils marchaient sur la voie, ils ont été distraits, ils sont sortis de la voie. Et nous allons voir une très grande révélation, mes frères et sœurs, dans le livre de Genèse. Pas dans le livre de Genèse, j'ai tellement passé le temps dans ce livre que j'aime ce livre, mais ce n'est pas Genèse, c'est Ésaïe, mes frères et sœurs. Nous allons voir une très grande révélation dans Ésaïe. J'espère que vous avez bien compris les deux voies de Matthieu chapitre 7. Ces deux voies ne vous étaient pas très bien expliquées. J'espère que par la vertu du Saint-Esprit, Dieu vous ouvre les intelligences pour comprendre que la voie étroite, la voie resserrée, c'est difficile à trouver. Pour la trouver, donc il y a même deux étapes qui sont difficiles. Un, difficile de trouver. Deux, difficile d'y marcher. Vous et moi, nous l'avons déjà trouvé. Mais est-ce que ça veut dire que nous marchons sur cette voie constamment? Non! Ne nous leurrons pas. Beaucoup parmi les vrais chrétiens pieux qui aiment le Seigneur, qui ont trouvé cette voie, ont maintenant des problèmes de marcher sur cette voie. À cause de quoi? À cause des soucis. Regardez la parabole du semeur. Les gens qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont cru avec zèle, mais les soucis de la vie, les soucis d'argent, les soucis du foyer, du mari, de la femme, des enfants, tous les problèmes de la terre, les soucis, et toute cette parole qui a été semée. Ils ont trouvé la voie saine pour y marcher. Mais les soucis font qu'ils sortent de cette voie. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé cette voie que vous allez forcément marcher dessus. Donc, pour la voie étroite, il y a deux grandes difficultés. Un, trouver, c'est difficile de trouver. Combien de personnes sur la Terre? On dit que nous sommes 7 milliards. Combien parmi ces 7 milliards ont véritablement trouvé le Seigneur Jésus-Christ? Et par rapport à ceux qui ont trouvé le Seigneur Jésus-Christ, combien sont ceux qui marchent sur cette voie tous les jours sans y sortir? Même si tu es sorti de cette voie, tu reviens. Mon exhortation aujourd'hui, c'est pour dire, mon frère, ma soeur, même si tu es sorti de cette voie, reviens sur cette voie aujourd'hui. Demande pardon à Dieu de ce que tu es sorti de cette voie et reviens sur cette voie. Marche sur cette voie. Il y aura des distractions de part et d'autre. D'un côté ou de l'autre de cette voie, il y a des broussailles, il y a des animaux qui sont là, ils vont te siffler, ils vont te distraire, ils vont dire, hey, mon ami, viens nous rejoindre ici, ne sors pas de cette voie, continue, cette voie, à un moment tu seras fatigué, à un moment tu vas trouver que c'est pénible, peut-être tu es seul, tu n'as pas de frères avec qui tu communiques, tu vas trouver que c'est seul, c'est difficile d'être seul,
tu vas vouloir faire marche arrière. Continue sur cette voie. Mes frères et sœurs, la voie sainte, Jésus est venu établir cette voie. Voilà, lisons rapidement Luc chapitre 13, verset 24 qui dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Voilà maintenant ce que je vous disais. Une fois que vous avez trouvé, ce n'est pas forcément à dire que vous allez y entrer. C'est difficile, c'est pour ça qu'il y a un effort. Regardez comment les deux passages, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, qui montrent deux voies, la voie large, oh là là, c'est facile d'y passer, vous n'avez pas besoin de trouver, même les yeux bandés. Maintenant, la voie, c'est une voie large, mais la voie étroite qui mène au paradis, non seulement c'est difficile de trouver, mais une fois que vous avez trouvé cette voie, efforcez-vous, ce n'est pas facile, ce n'est pas parce que vous avez trouvé, ce n'est pas parce que vous l'avez trouvé que vous allez y marcher ou y entrer facilement. C'est pour cela que Jésus revient encore dans Luc chapitre 13, verset 24. Notez ce verset s'il vous plaît. Efforcez-vous, c'est un effort. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Quand la tentation vient, cette tentation d'aller tromper ta femme ou de faire le sexe avant le mariage ou de faire le sexe avec ton fiancé ou ta copine alors que vous n'êtes même pas encore marié, viens, résiste, efforce-toi, c'est un effort. Tu te fais violence. La Bible dit, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est violence sur ta chair. Pas la violence physique de commencer à tuer les gens à gauche à droite comme Al-Qaïda. Non, c'est la violence contre tes pulsions charnelles. Crucifier la chair, ça fait mal. Crucifier la chair, c'est forcé. Donc regardez Luc chapitre 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Quand je vous dis, beaucoup cherchent à entrer et ne le pourront pas. C'est ce que je vous explique. Vous pouvez la voir. D'abord, pour la trouver, c'est difficile. Mais une fois que tu l'as trouvée, beaucoup vont chercher à y entrer, mais ne pourront pas. Ne pourront pas à cause de quoi? Ils vont se décourager dans leur marche chrétienne. Ils auront des soucis. Ils vont perdre la foi. Efforçons-nous. C'est un effort, mes frères et sœurs. Efforçons-nous. Beaucoup chercheront à y entrer et ne pourront pas, Nous devons nous efforcer, c'est un effort à faire jour après jour, jour après jour, jour après jour. Gardant ces paroles dans notre intelligence. Nous ne nous limitons pas seulement à venir chaque midi partager ces paroles avec Georges et sans les mettre en pratique. Sinon, vous allez commencer à gonfler spirituellement comme les Américains avec le fast-food spirituel. Enfin, pour les Américains, c'est le fast-food physique, mais venir entendre ces choses midi après midi, vous gonflez spirituellement, mais il n'y a pas de force en vous. Il faudrait que vous gonflez spirituellement, mais que cela serve de force, que ce soit une force. Sinon, c'est comme on dit, les poulets, dans 2 semaines, 3 semaines, pour la consommation de masse, et le poulet n'arrive même pas à marcher, parce qu'il est gros, mais il est faible. Nous, chrétiens, soyons gros et soyons forts. Nous n'ingurgitons pas cette nourriture pour la jeter plus tard, pour la parole entre ici, ça sort là, c'est agréable. Quelques temps où on suit avec Georges, 2 minutes, 3 minutes, 30 minutes, 1 heure, c'est bon, il passait bien. Il m'exhorte, il m'édifie bien. Alors, quand tu te retrouves seul, tu n'appliques plus ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus dit, entrez par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer. Je dis beaucoup de ceux qui ont trouvé, parce que pour y entrer, il faut d'abord trouver. Alors, même déjà, c'est difficile. Une fois que vous l'avez trouvé, maintenant, pour y entrer, c'est difficile. Et les gens les plus misérables en enfer, mes frères, je voudrais vous dire ceci. Les gens les plus misérables en enfer, c'est les gens qui ont trouvé cette voie, mais qui n'ont pas eu la force d'y entrer. Ceux qui ne pensaient même pas que cette voie existait, c'est-à-dire qui marchaient sur la voie large, qui n'avaient jamais entendu parler de la voie étroite, qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus-Christ, qui est la voie étroite, ils vont souffrir, mais la souffrance sera ceux qui ont entendu, qui ont vu cette voie, qui l'ont trouvée, mais qui ne sont pas efforcés, comme Luc chapitre 13, verset 24 nous exhorte, qui ne sont pas efforcés d'y entrer. Alors terminons par cette grande révélation, mes frères et sœurs, et la beauté de cette émission, c'est que chaque fois que nous y venons, il y a des grandes révélations bibliques. Nous allons en détail dans les versets. Alors, mes frères et sœurs, je souris parce que j'ai une très grande joie de vous partager les grandes révélations d'Ésaïe chapitre 35. Et Ésaïe, c'est un des
je dirais 5 évangiles dans la Bible. Vous allez dire, mais Georges, qu'est-ce que tu veux dire là? C'est une hérésie, il n'y a pas 5 évangiles dans la Bible. Je sais. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais Ésaïe, c'est l'ancêtre de ces évangiles, de tous ces évangiles-là. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est le 4e évangile. Alors, dans Ésaïe, chapitre 35, qui est le premier évangile, avant Jean, avant Matthieu, avant les autres évangélistes, le prophète Ésaïe, par anticipation des siècles avant la venue de Jésus-Christ sur terre, a déjà annoncé cette voie. Et le livre d'Ésaïe parle beaucoup de Jésus-Christ, si vous ne le savez pas. Beaucoup de Jésus-Christ. Allez d'ailleurs lire la figure de Jésus-Christ dans Ésaïe 53. Il n'avait rien pour tirer les regards, mais il a été mêlé au sacrifice comme un agneau muet qui ouvre la bouche. C'est pour nos péchés qu'il est mort, c'est pour nos meurtrissures, c'est pour nos péchés qu'il est mort, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, mes frères, Ésaïe ce chapitre nous donne une très belle image de ce monde chaotique, ténébreux, pervers. Le chapitre 35 d'Ésaïe nous donne une parfaite image de ce monde dans lequel vous et moi nous vivons. Un monde pervers, chaotique, ténébreux. Un monde chaotique, un monde terrible, mes frères et sœurs. Donc, regardez, mes frères et sœurs, ce qui se passe. Alors, lisons Ésaïe. Retenez très bien, mes frères et sœurs, que Ésaïe, c'est la figure de ce monde noir, corrompu, ténébreux. Mais à travers ce monde, il y a quoi? Il y a une voie tracée. Donc, Ésaïe annonçait déjà cette voie. Oh, mes frères et sœurs, la parole de Dieu merveilleuse. Donc, Ésaïe 35. Lisons, faisons attentivement à cette voie, à cette route, au verset 8. Mais disons le contexte rapidement. Alors, Ésaïe, on peut lire à partir du verset, lisons tout le contexte pour bien comprendre. Lisons à partir du verset 1 rapidement. Le désert et le pays aride se réjouiront. Regardez, aride, c'est qu'il y a le soleil là-bas, c'est aride. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Verset 2, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. Fortifier les mains languissantes, voilà. Ça rejoint quoi? Ça rejoint ce qu'on a vu en Luc. Beaucoup voudront entrer, mais ils ne pourront pas parce qu'ils ont été affaiblis. Ils ont faibli dans leur voix, dans leur foi. C'est pour cela que le verset 3 dit, 35, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. C'est pour cela que mon travail derrière Jésus-Christ TV, c'est de nous fortifier, non seulement vous et moi. Parce que quand je vous fortifie, moi aussi je me fortifie. Donc mon travail sur Jésus-Christ TV, c'est de nous fortifier ceux qui ont quoi? Verset 3, les mains languissantes. D'affermir quoi? Les genoux qui font quoi? Qui chancellent. Vous ne pouvez plus marcher, vous êtes fatigué par les soucis du monde. Les genoux chancellent. Nous nous fortifions. Ésaïe parle de ces choses parce que le Seigneur Jésus dit que beaucoup de ceux qui ont trouvé cette voie, ce chemin étroit, ne pourront pas entrer. C'est tout là qu'il est dit. Efforcez-vous d'entrer. Voilà. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Voilà le travail que nous faisons. Nous venons tous les jours dire à ceux qui ont le cœur troublé, mon frère, ma soeur, ne sois pas troublé. Prends courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Imaginez-vous le boiteux qui saute en Actes chapitre 4 dans le temple. La puissance au nom de Jésus-Christ administrée par Pierre. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le boiteux commence à sauter. Voilà d'où ça vient, mes frères et sœurs. Voilà d'où ça vient. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les yeux des aveugles.
Voilà. Alors le boiteux sautera comme un cerf, il bondira, et la langue du mien éclatera de joie, et les eaux jailliront, et des eaux jailliront dans le désert, et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage, voilà, verset 7, le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau, dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Verset 8, et regardez, au milieu des chacals, au milieu des joncs, c'est la figure de tout ce qui est ténébreux dans ce monde, de tout ce qui est les soucis, les persécutions, les choses mauvaises, les ennemis, les sorciers, les marabouts qui veulent nous tuer, les démons, tout ça. C'est voilà l'image des chacals, les soucis, tout ce qui veut nous distraire, les choses mondaines, les distractions de la vie, c'est ça, chacal, repère de gîte au chacal, roseaux et les gens, tout ça. Mais, verset 8, c'est là où je voulais nous amener. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront se garer. Voilà la grande révélation de cette voie. Une voie sainte, verset 8. Ésaïe chapitre 35, verset 8. Voici la révélation. Il y aura là un chemin frayé, une route où qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y entrera. Nul impur. Si tu n'aimes pas la sanctification, tu as trouvé cette voie, tu as entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu n'aimes pas l'évangile de sanctification, l'évangile de la repentance 24 heures sur 24 heures, nul impur n'y entrera. Nul impur n'ira au ciel. Nul impur n'y entrera. Elle sera pour eux ceux qui la suivront, ceux qui s'efforcent de route. Tu ne pourras pas t'égarer. Lisez très ce verset. Donc, mon frère, ma soeur, tu as été insensé en sortant de cette voie. Pour toi qui n'as jamais connu cette voie, qui la découvre par exemple en suivant par hasard cette émission, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Nous allons te montrer davantage cette voie. Suis la voie. Maintenant, pour toi qui as trouvé cette voie, mais qui a du mal à marcher sur cette voie à cause de tes impuretés, non seulement physiques, mais mentales, les mauvaises pensées, la fornication, le vol, les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche, tu as du mal à marcher. Purifie-toi. La Bible dit, les insensés qui sont écartés de cette voie, quand ils reviennent de cette voie, personne ne pourra plus s'égarer. Donc voilà mes frères et sœurs, quelle voie voulais-tu choisir? La voie étroite. La voie étroite qui est difficile à trouver. Et non seulement vous l'avez trouvée, qui est difficile à y marcher. La voie de la crucifixion de notre chair, de notre ego, de nos pulsions charnelles, de nos passions de la terre, de nos envies, de nos ambitions. Quelle voie voudrais-tu emprunter? La voie large, cette voie qui a plusieurs lignes. Telle ligne étant le mensonge, telle ligne étant le vol, la concupiscence, les péchés, c'est toute la souillure possible. Quelle voie, mon frère, ma soeur, voudrais-tu choisir? Le choix est à toi, c'est toi la réponse. Et la réponse dans ton cœur. Mais pas de faire, vous connaissez la vérité vous affranchira. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.